Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit update lecture. Donc, je vais vous parler de Sans toi de Saskia Sakinson aux éditions Marabout. J'ai reçu ce roman-là en partenariat avec les éditions Hachette Canada, que je remercie énormément. Donc, je suis très contente de découvrir cet auteur-là, en fait. J'en avais seulement entendu parler avec son roman Jumelles, que je vous montre une petite photo ici. Et ça m'intriguait beaucoup de découvrir la plume de l'auteur, l'histoire, le résumé me tentait beaucoup. Donc, je vous présente tout de suite un petit résumé et ensuite, je vous dis mon avis. Donc, dans ce roman-là, nous retrouvons la famille d'Eva qui en fait la croix morte. Elle a eu un accident de bateau, il y a eu une tempête, elle était avec son père et elle est tombée à l'eau. Et ils ne l'ont jamais retrouvée, ils n'ont jamais retrouvé son corps. Donc, après plusieurs mois, ils constatent qu'elle est décédée. Donc, on retrouve un peu l'histoire de cette famille-là qui essaie de se reconstruire. Nous savons qu'Eva, elle est vivante, qu'elle est revenue prisonnière sur l'île par un dénommé Billy. Les parents d'Eva, eux, essaie de passer à autre chose, mais Faith veut absolument, mais absolument retrouver sa sœur qu'elle croit vivante. Donc, c'est un peu l'histoire de cette famille qui essaie de se reconstruire, qui essaie de... Je pense que j'ai un chat qui essaie de vous dire bonjour. Hein? Eminem, dis-tu bonjour? Donc, c'est la famille qui essaie de se reconstruire et on a l'histoire de ça et aussi de fait qu'il veut absolument retrouver sa sœur. Donc, pour cette lecture, ça a été agréable, malgré un début un petit peu plus difficile. Donc, j'avais pas lu de chronique, je m'étais pas renseignée du tout sur le roman et je m'attendais peut-être à quelque chose qui avait un peu plus d'action, comme un thriller ou mais finalement, c'est un drame psychologique, donc beaucoup moins d'action que je pensais et j'ai trouvé que le début, donc, avait des longueurs. J'ai beaucoup aimé qu'on retrouve les 4 points de vue de la famille, en fait, donc des 2 parents et des 2 sœurs. Chacun des personnages ont un but. Donc, Eva, elle veut s'enfuir, Faith veut retrouver sa sœur, Clara veut être la meilleure mère pour Faith malgré les circonstances, malgré le fait qu'elle ait perdu sa fille aînée. Et Max, lui, son but, c'est sûr, c'est d'être un bon père aussi pour Faith, mais c'est surtout d'arrêter de se sentir coupable et surtout de retrouver la mémoire parce qu'en fait, il se rappelle plus exactement tout ce qui s'est passé sur le bateau. Et ils ont retrouvé la veste de sauvetage d'Eva et il se rappelle plus si elle l'a portée ou pas. Donc, il veut essayer de retrouver la mémoire un petit peu, il s'en rappelle pas, il s'en coupable. Et sa femme, bien sûr, lui en veut parce qu'il n'a pas réussi à protéger leur fille. Il veut se rapprocher d'elle, il veut retrouver leur complicité, il l'aime encore. Donc, c'est vraiment son but. Ensuite, Faith, elle, veut absolument retrouver sa sœur qu'elle croit vivante. Toutefois, avant qu'il se passe une action pour que les personnages atteignent leur but, c'est long. Euh, c'est pas que ce n'est pas intéressant. Loin de là. Ça reste intéressant quand même, mais ça ressemble plus à un journal intime que 4 personnes d'une même famille auraient écrit et on suit leur vie un peu de tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, le présent, le passé, qu'est-ce qu'ils pensent et tout ça. Et Faith, en plus, oui, elle veut retrouver sa sœur, mais elle a seulement 11 ans. Oui, 10 ou 11 ans. Je suis plus certaine. Donc, elle est quand même très jeune. Fait avant qu'elle puisse réussir à faire quelque chose, elle n'a pas les mêmes moyens que si c'était une adolescente de 15 ou 16 ans, par exemple. Donc, elle utilise les moyens qu'elle peut, elle essaie de faire, de trouver, de faire de son mieux, mais en fait, c'est ça, elle n'a pas toutes les possibilités qui s'offrent à elle étant donné son âge. Par exemple, quand on commence à avoir des petites révélations, il y a une révélation qu'on se doute beaucoup par rapport à Eva, même dans les débuts et tout ça, on s'en doute, mais plus ça va, plus on s'est confirmé. Et quand on voit comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé,
ça devient vraiment intéressant et surtout, ça devient beaucoup plus émouvant, beaucoup plus touchant. Donc, on s'attache encore plus au personnage et ça fait en sorte que l'histoire aussi avance beaucoup, beaucoup plus rapidement. Euh, on a le goût de continuer notre lecture, c'est plus addictif et on a hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vous dirais que bien que la première partie soit intéressante, moi, je vous conseille vraiment de lire ce roman-là pour la deuxième partie, la fin. Il y a des moments qui m'ont vraiment touchée. J'ai eu les larmes aux yeux à certains moments. J'ai vraiment adoré la fin, la deuxième partie. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'accrocher, de continuer, même si c'est un peu lent au début. Je pense que si on s'en attend, si on sait un petit peu que ça va être comme ça, déjà là, je crois qu'on va apprécier un peu plus notre lecture. Fait que moi aussi, c'est ça. En sachant déjà que ça aurait été ça, je pense que mes lectures auraient été un peu plus plaisantes. Mais je vous dirais que je regrette pas du tout ma lecture. J'ai vraiment accroché au personnage. J'ai été touchée surtout par Clara vers la fin, la mère d'Eva, qui est venue vraiment me chercher. Donc, oui, vraiment, je crois que ça vaut le coup. Donc, n'hésitez surtout pas à le lire si ce style de roman-là vous plaît. Donc, ça va être tout pour cette vidéo aussi. Ma chronique est sur le blog, donc je vais vous laisser le lien de mon blog en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Peu importe, ça va me faire plaisir. Si vous venez discuter, mettre en commentaire, peu importe si vous l'avez déjà lu, si ça vous intéresse. Donc, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous dis, on se revoit très bientôt pour un autre update lecture. Et à la prochaine!